Pourquoi je dis non aux opportunités? Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une habitude qui peut décupler le succès de votre entreprise ainsi que votre productivité et qui en plus va vous créer du temps libre supplémentaire. Cette habitude, c'est dire non. Alors ça peut sembler paradoxal parce que quand on démarre une entreprise, au tout début, beaucoup des gens qui me regardent sont au démarrage de leur activité, eh bien, si vous faites partie de ces 2/3 de mes spectateurs qui sont au démarrage de l'activité ou dans les premiers mois, premières années, eh bien, au début, il faut dire oui. Il faut beaucoup dire oui. Il faut dire oui pour des partenariats. Comme ça vous permet de trouver des nouveaux prospects sans avoir à aller chercher via de la publicité payante. Il faut dire oui pour des offres d'échange de services. Comme ça vous permet d'éviter de dépenser une fortune en prestations coûteuses. Il faut dire oui dans des suggestions de clients qui vous demandent un service supplémentaire ou une modification dans votre produit, ce qui vous permet du coup d'avoir un produit de meilleure qualité. Il faut dire oui à un client qui est peut-être un petit peu différent de celui que vous pensiez viser au départ, mais qui s'avère être mieux ciblé par rapport au produit que vous allez proposer. Vous êtes au départ en train de dire oui tout le temps. Le problème, c'est que à force de dire oui, au bout d'un moment, vous allez finir par l'avoir, ce produit qui est de très bonne qualité, qui est assez populaire. Vous allez avoir ces canaux de distribution via les bons partenariats qui vous permettent de mettre ce produit en face des bonnes personnes. Et donc, il y a une sorte de moment de bascule comme ça où dire oui vous fait passer de ce qui autrefois était être quelqu'un de facile à vivre à être devenu la fille facile. C'est-à-dire que là, vous commencez à dire oui où vous auriez en fait plutôt dû dire non. Et c'est un cap qui est difficile à repérer quand on développe son activité si on n'a pas défini d'avance où est-ce qu'on veut en venir sur le long terme. C'est pour ça que j'ai réalisé une vidéo pour vous. Si vous n'avez pas encore vu, je vais afficher la miniature maintenant, qui explique comment est-ce qu'on fait pour planifier où on veut en finir, quelle est notre vision dans le très long terme, c'est-à-dire même à 25 ans, où est-ce que vous voulez en venir avec votre entreprise. Quand on a défini cette vision sur le long terme, eh bien d'un seul coup, ça nous relaxe par rapport au présent. C'est-à-dire qu'on n'est plus obligé de répondre tout de suite à une opportunité et on n'est plus obligé de dire oui à toutes les opportunités. Dans mon cas, l'habitude que j'ai développée afin d'arrêter de dire oui à des projets qui se retrouvaient à être trop consommateurs de temps et trop consommateurs d'énergie sans rapporter de résultats au final, l'habitude que j'ai mis en place pour faire ce tri, c'est l'habitude du demi-versaire. Alors, je vais vous expliquer un petit peu le contexte et comment est-ce que j'ai mis en place cette habitude qui peut vous intéresser aussi. En fait, chaque année, je fête mon anniversaire le 29 mars, d'ailleurs petite parenthèse. Mais en fait, chaque année, je considère mon anniversaire comme une occasion de faire un petit peu le bilan. J'ai la chance d'être né en plus à la fin du premier trimestre de l'année, donc ça me permet en plus de faire le bilan d'où j'en suis dans les 3 premiers mois. Mais surtout, je regarde où est-ce que j'en suis par rapport à mon anniversaire d'avant. Et ça, je le fais depuis très longtemps, je le fais depuis l'époque du lycée. Mais il y a quelques années, je me suis rendu compte que cet espace de temps de 1 an était peut-être un petit peu trop long. Or, il se trouve que quelqu'un m'a parlé du concept du demi-versaire et j'ai trouvé que c'était génial. Donc en fait, depuis plusieurs années, je fête chaque année mon demi-versaire. C'est-à-dire que 6 mois après mon anniversaire, donc le 29 septembre, je fais une petite fête pour fêter ça. Mais aussi, c'est l'occasion pour moi d'avoir 2 moments dans l'année où j'observe si j'avance dans la bonne direction par rapport à ce que je veux dans ma vie. Et du coup, j'ai une technique quand on me propose des nouvelles opportunités qui consiste à ne pas répondre oui avant d'avoir passé en revue toutes les opportunités qui se présentent, qui sont candidates pour venir se poser sur mes étagères, c'est-à-dire parmi mes projets. Autrement dit, j'ai une petite note que j'ai sur mon ordinateur et qui s'intitule projets qui s'intéressent à mes étagères. Autrement dit, les petits projets comme ça qui ont envie de monter dans ma liste de projets que j'exécute. Et j'ai comme règle que je ne peux pas dire oui à un projet avant la date du passage en revue de tous ces projets. Autrement dit, si on me propose quelque chose le 15 avril en me disant « Voilà, Sébastien, il faut faire un truc pour le 1er mai », eh bien ma réponse, c'est si ça m'intéresse déjà, parce que si ça ne m'intéresse pas, ma réponse c'est non. Ma réponse, si ça m'intéresse, par contre, c'est ok, je passe en revue en fait tous les nouveaux projets le 29 septembre et donc c'est qu'à ce moment-là que je pourrais prendre ma décision à ce sujet. Et ça fait un filtre qui est énorme. Pourquoi ça fait un filtre énorme? Parce que ça permet déjà de rejeter tous les projets qui sont ponctuels.
tous les projets comme ça qui peuvent apporter un petit boost passager pendant une semaine sur mon nombre de prospects, ça n'a aucun intérêt pour moi. Ce qui m'intéresse, c'est uniquement d'avoir des projets récurrents. Et en fait, ce qui fait qu'on devient un entrepreneur libre, c'est quand on commence à avoir une entreprise où la plupart des processus et des systèmes fonctionnent de façon récurrente. Comme ça vous permet de planifier les choses à l'avance et d'être tranquille. Vous savez que votre chiffre d'affaires du mois prochain va être d'à peu près X, Y, Z parce que vous avez un système de vente qui est en place, qui est automatisé, qui vend à vos prospects. Vous avez un système pour amener les prospects là-dedans et vous avez une visibilité à l'avance des résultats de votre entreprise. Évidemment, comme je vous l'ai dit, si vous faites partie des personnes, à peu près la moitié, 2/3 d'après un récent sondage, parmi les personnes qui me regardent, qui sont dans la première partie, les premières phases après ou avant le démarrage de leur activité, c'est peut-être trop tôt pour faire ça. Par contre, si vous faites partie de l'autre tiers, si vous avez déjà une activité qui est florissante et que vous voulez que ça se développe encore et que vous sentez que vous êtes un peu trop submergé et que vous ne savez plus où donner de la tête, eh bien, adoptez un système de tri comme cela. Vous pouvez le faire une fois par trimestre si vous n'osez pas le faire 2 fois par an, mais ça vous permettra de souffler énormément.